Je lui dis, mais qui es-tu? Donne-moi ton prénom, est-ce que tu es dans le noir? Enfin, Pour tout savoir. Et là, la grande surprise, c'est que tout d'un coup, ça a été un texte fabuleux, d'une sagesse, de l'humour, de la philosophie. Et je me suis mis, attention, l'ami était dans un état un peu second, hein, genre hypnose, il était comme ça, il écrivait, il regardait la feuille, mais on sentait qu'il n'était pas là. Hein, voilà. Et là, il y a eu une discussion qui a duré sur 3 jours. J'ai compris que là, c'était pas une amérante. Je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Je me suis dit, bon, c'est une grande entité, c'est super intéressant, je vais en profiter pour poser plein de questions. J'aurais aimé que ça se passe maintenant, j'aurais encore plus de questions à poser. Mais j'ai commencé à poser les premières questions dont les réponses m'ont apporté quand même une certaine instruction. Et alors c'était assez sublime, à tel point que les réponses étaient d'une telle grandeur, justesse, etc., que je trouve mes questions étaient naïves, elles étaient candides, j'avais pas assez d'expérience. À tel point que le deuxième jour, je posais plus de questions parce que j'avais presque honte et puis j'en avais déjà plus. Maintenant j'en aurais eu plein, mais j'en avais déjà plus. Simplement j'envoyais des mots forts, liberté, conscience, j'envoyais des mots, juste une petite phrase, et et toujours à l'heure actuelle, je consulte ce dialogue, ces communications. Parce que même à l'heure actuelle, il y a encore une instruction qui est fabuleuse. J'en apprends encore en lisant ces trucs. Alors ce que j'ai compris, alors justement, ce copain marquait des pauses. De temps en temps, il marquait des pauses. Il prenait une cigarette, il me disait j'ai froid, parce qu'il était un peu second, il avait froid, alors qu'il ne faisait pas froid dans la pièce. Et je me souviens, je vois ses gestes, il était là. Et je lui dis, mais surtout au début, je lui dis, mais c'est quoi ça? On a affaire à quelque chose d'assez balèze. Il me dit, Francis, je vais te dire un truc, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose d'extérieur à moi. C'est très important à l'heure actuelle parce que je parle beaucoup du maître intérieur. Il m'a dit, c'est pas quelque chose qui est extérieur à moi. Bon, il a commencé au fur et à mesure, on marquait une pause et on relisait le texte, c'était son écriture, c'était bien. Attention, c'était écrit à 100 l'heure. Hein. Humainement, on ne pouvait pas avoir de telles réflexions à une telle vitesse. Je te le dis parce que quelqu'un qui aurait voulu écrire, quelqu'un de super intelligent, il aurait fallu quand même qu'il réfléchisse un peu. Là, ça partait, lui, il m'a dit, et il m'a dit cette chose, il m'a dit, ce qui est écrit là, c'est ce que j'aime, c'est au fond de moi, je sens que c'est au fond de moi, c'est comme ça que j'aimerais écrire tout ce qui est au fond de moi, que je ressens et que je pense. Mais je n'ai pas l'aptitude à l'écrire de façon aussi belle, aussi juste et aussi bien. Mais il m'a dit, Francis, c'est pas une entité extérieure à moi. À partir de là, ça a été super intéressant parce que j'ai commencé à m'interroger, à étudier ces textes, et je me suis dit, mais alors, et en réétudiant ces textes, parce que cette entité, j'avais posé la question, qui es-tu et tout, mais c'était tellement grand comme réponse que je n'avais pas trop bien compris. Donc avec le temps, ensuite, j'ai compris. C'était son propre maître intérieur, c'était son soi, sa partie haute. C'était ce que j'appelle, par rapport à l'être existentiel que nous sommes là, c'était son être essentiel. On est dualité, c'était sa partie haute qui communiquait pas avec lui. C'est vachement intéressant parce que il ne posait pas de questions. Lui c'était un téléphone, c'était un instrument pour moi. Et cette partie haute, son être, on va dire son maître intérieur, ne parlait qu'à moi.
mais pas à lui. Il ne s'adressait pas à lui. Attention, ce copain était quand même quelqu'un, c'était un pilote de Mirage à l'époque, c'était quand même pas un imbécile. À l'heure actuelle, il doit être un des plus grands hauts gradés dans l'armée de l'air, bon, un truc comme ça. Donc le gars, et à un moment donné, je parle de je sais pas quoi, et il m'écrit, son maître intérieur m'écrit, bon, il s'appelle Serge, si Serge prenait cette direction, je lui en imposerais une autre. Voilà, c'est pour dire que ça s'est confirmé que c'était, je discutais ce jour-là, fin 91, 2 mois après mon éveil, je discutais avec le maître intérieur d'un individu et j'apprenais beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses. Ça s'est jamais reproduit à ce niveau-là. C'est arrivé par 2 fois, 3 fois en tout, 3 fois en 22 ans, c'est plutôt rare, mais ça s'est jamais, hélas, reproduit à ce niveau-là. Et à tel point que je me suis posé, du coup, ça m'a permis de m'interroger sur le fameux maître intérieur et tout, et une grande partie de ce que j'enseigne et tout est basée là-dessus. J'estime, enfin, je ne suis pas le seul, c'est qu'on est dans cette dimension et dans ce plan, pour cette réunification. On est un être double, le grand et le petit, voilà, comme un iceberg à la pointe à l'extérieur, c'est l'être existentiel, et l'être essentiel, c'est la partie qui est sous l'eau. Donc on est dans cette dimension pour la réunification des deux. Mais on va revenir, Jacques, à l'écriture automatique. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que c'est dangereux? Voilà, très bonne question. Ça peut être dangereux si on fait ça sans en avoir la connaissance. C'est-à-dire que c'est très bien, parce que là on est en train de faire une mission, il y a peut-être plein de gens qui vont prendre une feuille, un crayon et vouloir écrire. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Vous avez remarqué que déjà, moi je ne travaille pas, je n'écris pas, mais je travaille en équipe. Donc la connaissance, je pense en avoir une bonne partie. En général, quand j'ai un nouveau canal, attention, un canal qui va être amené à retravailler avec moi. Je vais faire la différence entre la personne que je rends, à qui je donne l'écriture, le temps d'une communication pour une raison, on va l'expliquer. Je donne aussi ma connaissance, j'essaie de faire passer une partie de ma connaissance au canal pour élever sa conscience. Et donc là, avec l'expérience, je ne crains rien, je ne crains plus rien quasiment. Mais ça peut être dangereux parce que si jamais vous déclenchez l'écriture automatique, que vous n'avez pas la connaissance des locataires qui sont dans les plans invisibles, dans les plans de l'astral, ceux qui nous côtoient, on va parler donc de ce niveau-là, vous pouvez tomber sur des entités qui vont se faire passer pour un autre, qui vont jouer, qui vont faire croire que c'est votre grand-père. Si vous n'avez pas l'expérience, si vous êtes fragile, vous risquez, il y a certaines personnes qui vont commencer, bon, si une entité parle avec un beau langage, en parlant de Dieu, etc., des anges et tout, elle peut tromper son monde. Et à ce moment-là, elle peut avoir une influence sur la vie de la personne qui est peut-être un peu naïve, qui n'a pas assez de connaissances. Donc c'est dangereux dans ce sens-là. Maintenant, attention, ne pas se laisser incorporer non plus. Bon, moi, je le fais avec l'autorisation de mon canal. Quand je sens que l'entité n'est qu'une entité inamérante à faire passer, ou une entité de haut niveau, mais je le fais avec quelqu'un qui a de l'expérience. Donc ne pas se dire, tiens, Francis raconte ça, bon, je vais me faire incorporer, etc. Parce qu'à ce moment-là, vous allez être squatté, vous risquez de ne plus pouvoir vous débarrasser d'une âme encombrante, et puis ça peut apporter des problèmes de santé, des tas de problèmes. Ouais. Donc c'est dangereux. Si on ne fait pas ça avec prudence, avec connaissance, moi je déconseille de faire ça. Bon, il y a plein de médiums qui sont d'un haut niveau, hein, qui écrivent, qui aident les gens, qui ont commencé tout seuls et qui continuent à travailler tout seuls. Mais elles-mêmes vous le diront, hein, vous diront attention, on commet quelques erreurs, on se laisse un peu berner. Bon, tant que c'est pas grave, ça ne va pas jusqu'à se laisser influencer dans sa vie, il n'y a pas de problème. Mais attention, de l'autre côté, il n'y a pas un monde, il y a des dimensions, je l'ai déjà dit, j'en ai parlé. Ne pensez pas que si vous mettez en écriture automatique, vous allez tout de suite discuter avec des êtres de lumière. Si vous avez cette idée, vous pouvez tomber sur un escroc, un escroc invisible, qui va se faire passer pour un être de lumière. Bon, si vous connaissez les êtres de lumière, il n'y a pas de problème, vous comprendrez très vite. Mais s'il fait ça bien et que vous n'avez pas assez de connaissances, attention, ça peut être une influence mauvaise sur le futur. Alors en dehors du côté dangereux, donc on en a parlé, bon, le mot est peut-être un peu fort, mais disons qu'il faut être prudent dans ce domaine. Hein. C'est un domaine qu'il faut d'abord étudier. Il faut progresser aussi spirituellement. C'est-à-dire que plus on élève sa conscience, plus on s'élève au-dessus de ses dimensions. Si on a une conscience qui n'est qu'au niveau de l'astral, c'est une étape, hein, c'est pas un reproche que je fais, qui n'est qu'au niveau d'astral,
on ne va pas tellement bien cerner et on ne va pas tellement s'imposer aux entités de l'astral. Pour s'imposer aux entités de l'astral, il faut avoir sa conscience au moins sur le plan au-dessus, au moins. Mais le mieux, c'est d'avoir atteint quand même un niveau spirituel, c'est-à-dire d'avoir sa conscience dans les premiers niveaux spirituels, d'être ce qu'on va appeler un éveillé, hein, je mets des guillemets, mais un éveillé, voilà. Donc à ce moment-là, quand on est à un haut niveau spirituel, on ne craint plus ces entités. Parce que si on est à ce niveau, c'est qu'on a acquis aussi une connaissance en même temps. Voilà. Je vais parler de cas intéressants. J'ai eu chez moi, j'avais une entité chez moi qui s'appelait Zaphaé, je l'avais déjà raconté. Mais il était casse-pied parce que quand je déclenchais l'écriture automatique à quelqu'un, pour diverses raisons, même ne serait-ce que pour apprendre ou à la demande, il intervenait, mais il intervenait de façon assez... il changeait son écriture, voilà, il faisait un tas de trucs. Mais un jour, j'ai eu un canal qui s'appelait Sophie, elle est venue écrire, et elle s'est mise à écrire très rapidement. Alors tu vois la feuille un peu, toc, toc, mais le détail, c'est qu'elle a écrit elle a écrit... Non, je ne sais plus si elle est... Non, elle a écrit... Alors, elle a écrit normalement... Ouais, que je m'y mette parce que c'est vieux ça, c'est dans les années 92. Écoute bien le truc. Elle a commencé à écrire, mais elle écrivait, je l'ai laissé écrire, elle a écrit une feuille complète. Mais normalement, je lui ai dit de poser le stylo, et quand on a pris la feuille, elle était illisible. Mais illisible bizarrement. Et je me souviens, c'est ma femme, c'est Octavie, qui a dit, attends, elle s'est écrite à l'envers. Mais elle n'avait pas écrit à l'envers, elle avait écrit normalement, mais tout le texte était à l'envers. Et ça a été écrit à 100 à l'heure. On a pris un miroir, on a mis la feuille devant le miroir. Bon, ça racontait un tas de trucs, je sais pas quoi, mais très, très, très sympa. Mais c'était super lisible avec un miroir. Je dis ça parce que ça vous montre que de l'autre côté, attention, l'entité qui avait fait ce texte-là, c'était une entité, ce que j'appelle une âme perdue. C'est-à-dire, je résume, je l'ai parlé dans une autre intervention vidéo, mais je vais le rappeler, c'est-à-dire une âme perdue, c'est-à-dire une âme très avancée, qui refuse d'aller à la lumière, qui a les notions, qui est très avancée, mais qui a commis un truc qui ne se pardonne pas et qui refuse de monter à la lumière. Bon, je ne vais pas en parler de ça. Donc, ce n'était pas une âme errante, ce n'était pas une âme en douleur, en peine, c'était une âme avancée spirituellement, etc., mais qui ne voulait pas monter à la lumière. Bon, il était arrivé un drame. Donc, elle s'amusait, elle s'ennuyait, elle s'amusait. Mais alors, cette page d'écriture complète, écrite normalement et lisible uniquement avec un miroir, c'était inhumain. On peut se dire, tiens, ça sert à rien. Si moi, ça m'a servi à voir qu'il y avait vraiment quelque chose derrière, parce que un canal même doué, ou alors elle fait ça toute sa vie, c'est un entraînement depuis la naissance, n'est pas capable d'écrire de cette façon-là. On n'est pas capable. Donc c'est une intervention qui est vraiment de l'invisible, une intervention d'une entité. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Je regarde un peu maintenant. Ah oui, j'ai eu un exemple, Nadine, une copine à ma fille, que j'ai mis en écriture. Je mettais tout le monde en écriture. Tu venais de la maison, je te mettais en écriture, il n'y a pas de problème. Et non, mais j'apprenais énormément de choses. Je touchais des entités de différents niveaux. J'avais pas encore les grandes entités, mais à travers les discussions, j'apprenais plein de trucs. Nadine, on a discuté avec une entité sympa, qu'on a élevée ensuite à la lumière. Et à partir de Nadine, j'ai commencé... Nadine ressentait qu'elle s'élevait aussi en même temps. Elle me dit, elle s'élève, elle a posé son crayon. Elle me dit, elle a fermé les yeux, elle est passée à l'état un peu second. Elle me dit, je sens qu'elle va vers la lumière, mais je suis un peu attiré. Alors là, je l'ai incité à accompagner l'entité jusqu'à la lumière. J'ai dit, ben monte avec, c'est ça, voilà. Bon, je la voyais, elle souriait, elle était heureuse, elle était là, en état presque en extase, j'ai laissé faire. Et puis j'ai dit, bon, est-ce qu'elle est passée à la lumière? Elle a hoché la tête. Et je lui dis, bon Nadine, ça va? Et elle s'est mise à pleurer. Et alors là, ma fille aussi était inquiète, la copine partie dans les... Alors je lui dis, qu'est-ce qui arrive? Je ne veux plus redescendre. C'est trop bien, je suis trop bien, il n'est plus question que je redescende. Là, j'avoue que j'étais un peu inquiet. J'ai eu le bon réflexe, mais ça n'était pas encore arrivé ce truc-là. Elle me dit, je suis trop bien, elle était dans un état d'extase, voilà, après elle l'a raconté. C'était trop bien, notre dimension, aucun intérêt. Hein. Elle n'était pas passée à la lumière, mais elle était devant la lumière, elle a dû prendre un petit voltage. Là. Et j'ai été obligé de passer derrière elle, je me souviens, j'ai posé mes mains sur ses épaules et je l'ai poussée vers nous. Enfin, en réalité, elle n'a pas traversé la chaise, mais je l'ai incité fermement, redescends, reviens avec nous, en la secouant un peu. Elle est revenue, elle nous a expliqué, elle nous a dit, attends, je ne voulais plus redescendre. Si tu me fais pas ça, je reste comme ça, c'était trop bien. Voilà. Alors ça, c'est le côté
dangereux et amusant, mais attention, c'est quelqu'un qui est tout seul, à qui ça arrive, je ne sais pas ce que ça peut produire après. Voilà. C'est bloqué. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme exemple? J'aime bien raconter des exemples concrets. Ah oui, très intéressant. J'ai eu un canal, alors là c'est un canal que j'ai eu pendant au moins 2-3 ans, Sylvie. Bon, Sylvie, on a commencé à toucher des entités de niveau plus important. Et Sylvie est tombée enceinte, donc j'y suis pour rien. Voilà. Elle est tombée enceinte, et puis un jour on a eu cette idée, tous les deux, je ne sais pas lequel des deux, tous les deux en même temps, de se dire, tiens, et si on essayait de voir si on peut communiquer avec le bébé. Notre idée, c'était le bébé. Elle devait être enceinte quand on a fait ça, d'un mois ou deux, j'en sais trop rien. C'était le début quand même. Elle se met en écriture, et puis ça démarre. Bonjour, mais très bien, pas de stress ni rien, je m'appelle Uria. Voilà, enfin, je vais résumer, je n'ai pas le texte ici. Donc, cette entité qui s'appelait Uria dans la vie d'avant, était celle qui était à l'heure actuelle dans le plan de transit, lumière, et qui allait s'incarner dans le futur bébé de Sylvie. Et qui nous explique, alors là je me suis dit c'est fabuleux, on n'avait pas la connaissance, là j'en ai profité pour essayer d'apprendre beaucoup de choses. En plus, les premiers mois de discussion, quand je posais des questions, j'avais des réponses même en dehors de ce phénomène. Bon, il m'expliquait qu'il venait voir ses parents régulièrement, ses futurs parents. Il a même dit « j'aime bien quand vous êtes en bonne entente ». C'est intéressant pour les futurs parents de savoir ça. C'est que il y a un corps qui se prépare, qui est fabriqué par les parents, un corps physique éthérique, mais il est habité au dernier moment, à la sortie il est habité, par l'entité qui doit l'habiter. Alors ce que j'avais remarqué, c'est qu'au début, au début où je communiquais, on avait de longs dialogues, il nous a expliqué sa vie antérieure en Asie, il était mort assez jeune, il s'appelait Uria, etc. Et j'ai commencé à lui poser des questions un peu pointues sur tout ce que je faisais pour comprendre, parce que c'est la phase où j'essayais d'apprendre, j'apprends toujours, hein, j'apprendrai jusqu'au bout. Mais disons que là j'avais vraiment besoin, je vivais des trucs énormes et j'avais aucune connaissance. Donc, contrairement à des gens qui commencent par la connaissance et qui vont éventuellement vivre des trucs après. Moi j'ai tout vécu en l'espace de quelques mois sans en avoir la connaissance. Donc là j'avais un gars sympa là, qui est du plan de lumière, attention quand il est à la lumière, du plan de lumière, de transit. Il s'est libéré de ses anciens corps, il a retrouvé sa qualité d'entité. Et là, il va redescendre, il va prendre d'autres corps. Donc là, il m'a instruit, j'ai posé plein de questions sur l'invisible, sur plein de trucs, il répondait. Mais il y a un truc, je me suis aperçu, ensuite on faisait ça environ une fois par semaine, je me suis aperçu qu'au fur et à mesure, il devenait de moins en moins intéressant en réponse. Il m'apprenait de moins en moins bien. Pas parce que j'avais grandi entre-temps, je n'ai pas grandi sur l'espace de quelques semaines, quelques mois. En réalité, voilà, c'est-à-dire qu'il n'en était même pas conscient. Mais j'ai compris qu'il commençait, le ventre grossissait, il commençait à descendre progressivement et à perdre sa mémoire qu'il avait retrouvée entre deux incarnations. Voilà. Et donc, à tel point que sur les derniers mois, c'est moi qui l'instruisais, c'est moi qui le rassurais, et il était même inquiet de cette future naissance, il fallait que je le rassure. À un moment, il y avait même eu une dispute dans la semaine dans le couple. Quand il discutait avec moi, il dit « j'ai peur, je les ai vus, ils ne s'entendaient pas, ils se sont disputés ». Alors c'est là où je fais passer ce message. D'ailleurs, j'avais fait un article qui s'appelle « Lettre aux futurs parents ». Attention, le futur enfant qui va naître ne vous voit pas. Bien sûr, vous pouvez le toucher, il vous ressent à travers son corps, mais il n'a pas pris possession de ce corps. Attention, il peut être dans le futur enfant peut être encore avec un peu sa mémoire antérieure dans la pièce à observer ses futurs parents. Et ce qu'il m'expliquait, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une dispute ou un petit problème, ou que sa mère n'était pas bien, était fatiguée, etc., il n'était pas bien. Donc essayons pour que la naissance se passe bien et que le bébé soit épanoui. Alors ensuite, vers la fin, bon, on n'arrivait même plus à le contacter. Donc j'en ai conclu, j'ai compris qu'à ce moment-là, il prenait corps à la naissance et à ce moment-là, la mémoire s'efface. Et d'ailleurs chez les enfants, la mémoire s'efface vraiment complètement. Ils gardent encore une espèce de mémoire de différents plans qu'ils ont traversés. Il est dit, et je l'ai constaté aussi, que cette mémoire, cette éventuelle médiumnité qu'ils ont en étant enfants, les enfants la perdent vers l'âge de 7 ans. Pourquoi? Parce qu'à 7 ans, ils ont intégré la matière. Voilà. Toujours ce fameux chiffre 7. Je travaille avec une jeune femme, Michel, que j'ai retrouvée sur Facebook d'ailleurs, qui est sur ma page Facebook,
Michel, qui était à l'époque une voyante officielle. C'était son métier. Hein. Donc on s'était connus, on s'était rencontrés, on avait décidé un peu de travailler ensemble. Elle pratiquait pas l'écriture automatique, donc je lui ai déclenché, j'ai pas d'autre mot, comment tu dirais toi, je sais pas, inculqué ou... Oui, on regardait déclencher. Donc déclenché la fameuse écriture automatique. On laissait faire, s'il y a des âmes errantes qui venaient, d'autres qui venaient discuter, mais même attention, les âmes environnantes, c'est-à-dire âme errante, elle a peur, elle pleure, etc. L'âme environnante, elle est plus à l'aise. Mais j'ai pris l'habitude très tôt, toutes les âmes qui venaient en discussion, qui n'étaient pas encore dans les plans spirituels, toutes les âmes qui venaient en discussion, j'ai pris l'habitude de discuter, de les écouter, de dialoguer, de poser des questions s'il fallait, mais ensuite de les envoyer à la lumière. Ça a été toujours, parce qu'il ne faut pas qu'elle reste... attention, je le dis, il y a des personnes qui pratiquent l'écriture automatique ou la télépathie ou je ne sais pas trop quoi, qui prennent l'habitude de discuter avec les entités, mais c'est pas bon, on les freine encore plus. Il faut les envoyer à la lumière. Voilà. D'ailleurs, à chaque fois que j'ai fait, je reviendrai à ça après, quand j'ai fait des... je parle là des canaux que j'ai eus et que j'ai régulièrement, qui me permettent d'aider d'autres personnes. Mais longtemps, et même maintenant, si ça devait se produire, mais je le fais moins, parce que je bouge moins, je voyage moins, mais j'ai déclenché cette possibilité, je ne parle pas de dons et de facultés, c'est des mots qui n'existent pas dans mon vocabulaire. J'ai déclenché cette possibilité de façon éphémère. C'est-à-dire qu'on m'a parlé de personnes qui n'étaient pas bien, qui avaient perdu un enfant ou qui vivaient mal un deuil, qui étaient vraiment pas bien, qui étaient suicidaires et tout. Ça a été surtout ça le gros de mon travail. C'est-à-dire que ces personnes-là, quand elles ont été mises sur ma route, la première chose que j'ai faite, et j'ai dû y arriver à plus de 95%, j'ai déclenché l'écriture automatique chez des personnes qui ne s'y attendaient pas. Mais le temps d'une communication, d'ailleurs quand je commençais à faire ça, je disais attention, si on rentre en communication par exemple avec votre enfant, il n'est pas question de faire des longs discours, vous allez dialoguer, vous poserez des questions, je les prévenais avant. Il vous posera des questions, etc. Il y a un dialogue, mais quand c'est fini, un mois, je l'enverrai à la lumière, vous ne pourrez plus discuter avec. Voilà. Donc c'était le deal. Et à chaque fois que j'ai fait ça, ça s'est produit de cette façon. Et c'est fabuleux. C'est fabuleux parce qu'à chaque fois, ça a amené un réconfort formidable. Voilà. Donc Michel, on a travaillé en 92 à élever des âmes, à aider des gens qui faisaient la demande. Étant donné qu'elle était voyante professionnelle, elle rencontrait des personnes qui souffraient, qui avaient perdu un être cher. Donc elle faisait appel à moi et ça me donnait, ça permettait de travailler, d'apporter quelque chose et à moi ça me donnait de plus en plus d'expérience. Et un jour on a eu un cas, je ne l'ai pas trop en mémoire mais je vais juste donner, on a eu un cas d'une âme à envoyer la lumière mais qui avait un problème. Cette âme était apparemment à moitié incarnée. Je ne vais pas rentrer en détail, sinon je pars encore dans un truc. Je donne comme ça m'a été donné à l'époque. Cette âme était à moitié incarnée. C'était quelqu'un qui avait un gros... Non, c'est une personne qui avait une nièce qui avait un problème, et on a fait ça à distance à photo. Et cette nièce, qui était très particulière, une jeune, était à moitié incarnée apparemment. Comme c'était tout à fait nouveau et que Michel ne savait pas, voilà, ne connaissait pas ce problème non plus, pardon, du cœur, mais alors naturellement et du cœur, j'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un pour nous aider? Mais là je le raconte, mais ça m'est venu comme ça parce que c'était il y avait une émotion très forte. Bon, là je suis pas dans les circonstances, mais il y avait une émotion forte et j'ai fait appel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui puisse nous aider là-haut? J'ai fait ça. Et là tout d'un coup, Michel a senti, elle me dit, je sens en moi un truc fabuleux qui rentre. Elle a senti une énergie, elle a fait ça et elle s'est mise à écrire à un autre rythme. Elle s'est mise à écrire très bien, calmement et tout. Et là a commencé la première discussion avec le gardien du plan. Voilà. Alors le gardien du plan, j'ai d'abord demandé qui il était, et c'est là qu'il m'a expliqué calmement avec beaucoup d'humour qu'il était le gardien du plan. Le gardien du plan, c'est cette entité, cet être de lumière qui vous fait passer à la lumière. Voilà, je l'avais déjà dit, qui fait passer à la lumière. Et il m'a dit oui, il m'a expliqué ce qu'il fallait faire. Bon, j'ai plus ça en tête, ce qu'il fallait faire. Et il m'a dit, je vais intervenir également. Bon, j'ai plus ça, tout ça en mémoire, ça date de 92. Je sais que le problème a été réglé, mais j'en ai profité pour ensuite, bon, de recommuniquer avec lui par Michel, au début. Et c'est là que j'ai commencé à poser plein de questions. D'ailleurs, je préparais mes questions à l'avance. Là, j'ai pris le métier, disons, là, j'ai quelqu'un de compétent. Et disons que ça a duré, et même encore maintenant, il intervient s'il le faut, bien que je vole assez bien de mes propres ailes, mais ça tombe bien, gardien du plan, les anges et compagnie. Voilà, donc
Et je lui ai posé plein de questions, je préparais mes questions, on improvisait, et je lui ai même demandé, je lui ai dit, mais est-ce que je peux te poser cette question? J'ai dit une fois. Il m'a dit, tu peux me poser toutes les questions que tu veux, c'est à moi de savoir si je dois y répondre ou pas. Mais pose toutes les questions que tu veux, voilà. Bien sûr, j'ai pas posé des conneries. Et j'ai reçu, si tu veux, c'est un peu mon maître, c'est un peu... Il y a même des fois, je me dis, mais on dirait presque mon maître intérieur. C'est encore une question que je me pose à l'époque, mais actuellement. Disons que ça s'est révélé qu'en même temps c'était cette entité qui accueillait les âmes à la lumière et que c'est quelque chose que j'ai fait souvent, que je continue à faire, à élever les âmes à la lumière. Avec un médium ou pas, ça m'arrive des fois d'aider un proche ou quelqu'un à aller à la lumière sans même avoir le retour du son. Je sais que je suis un bon émetteur, même si je n'ai pas le retour de son, je peux le faire. D'ailleurs j'ai donné des indications, je donne cette indication à tout le monde, on peut tous élever nos proches en les incitant à aller à la lumière. Voilà, j'ai fait des vidéos là-dessus. Voilà, donc ça a été les premières communications avec le gardien du plan. Une autre fois, j'ai eu en communication une entité qui est un être de lumière à l'heure actuelle, mais qui m'a donné son nom très humain. C'était Anne-Catherine Emmerich, qui a été une religieuse qui subissait les stigmates à l'époque, dans les années 1700-1800, je sais pas. J'ai retrouvé sa trace, alors que quand elle m'a donné son nom, j'ignorais totalement l'existence, et le canal aussi. Hein. Alors elle, je fais appel à elle sur des problèmes de santé, parce qu'elle m'a aidé la première fois sur un problème de santé, qui a été résolu très rapidement. Après, il y en a eu d'autres. Et à chaque fois qu'il y a un problème de santé où je dois intervenir ou donner un coup de main, à ce moment-là, je travaille avec un canal qui la recontacte, et elle travaille à travers moi. Si la personne est là, si la personne a un problème de santé est présente, elle m'adombre, c'est-à-dire que je sens qu'elle rentre, bon, c'est ce qu'elle me dit, et elle me demande d'intervenir sur le problème. En réalité, je n'ai pas grand-chose à faire, hein, elle travaille à travers moi. Mais elle travaille également en dehors de ça, elle travaille même à distance, et elle nous aide dans tous ces domaines, ces dimensions. Voilà. Alors, une autre possibilité de l'écriture automatique, c'est-à-dire quand je dis l'écriture automatique, c'est la connexion, ça peut être en télépathie, disons travail-écriture, ou en télépathie, parce qu'on peut très bien travailler comme ça. Pour aider les animaux, on n'y pense pas, bon j'aide beaucoup les humains ça. Par 2 fois, j'ai été amené, une fois il y a longtemps, avec un canal qui s'appelait Yolande, à aider un chat à qui on devait couper la patte. Alors, c'était mon canal à l'époque, Yolande, elle me dit, on doit couper, on a rendez-vous, on doit couper elle avait la patte infectée, je sais pas trop. On doit couper la patte de mon chat, et comme on travaillait, elle me dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose pour mon chat? J'ai dit, écoute, à partir de moi, il ne faut pas que ça vienne de moi, je ne cherche pas ce que je dois faire, tout vient à moi. Tu me fais une demande, on va essayer. Alors, je la mets en écriture, et le chat était à côté, il était à côté de moi, et puis je demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à nous aider à la patte du chat, etc. Arrive, alors il y a aussi ça, hein, on prend l'habitude ensuite, je vois la réaction de mon canal m'indique ce qu'il ressent, l'habitude de ce qui est écrit, avec les années, on sent tout de suite si on a affaire à quelque chose de bien ou pas. Voilà. En plus, en élevant son niveau de conscience, on n'a plus affaire aux bases astrales et ces choses-là. Donc il y a une entité qui arrive, qui a dit, oui, j'ai entendu votre appel, je peux vous aider. Alors, première chose que j'ai faite, j'ai dit, mais qui es-tu? Je voulais savoir. Et la réponse m'a surprise parce que je n'étais pas habitué. Il m'a dit, je suis l'âme groupe des chats. Alors j'ai demandé, il m'a expliqué qu'il était un peu l'âme groupe, c'est-à-dire une espèce de conscience collective des chats. Voilà. Et j'ai dit, tu peux nous aider? Oui. Alors il m'a demandé, voilà, alors donc Yolande, mon canal écrivait, me donnait des questions. Pareil que avec Anne-Catherine Emmerich, il m'a demandé d'intervenir au-dessus du chat. Il m'a dit, est-ce que je vais travailler à travers toi? Je ne sais même pas s'il ne m'a pas demandé la permission, moi, je suis accepté. Bon, et il m'a expliqué, bon, je tournais là-dessus, je ne suis pas très réceptif, hein, je ne suis pas médium, je ne ressens pas, bon, je vis des choses, etc., mais je ne suis pas comme Mécano à ressentir les émotions, tout ça. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait cette séparation entre l'émotionnel et celui qui canalise, qui parle, qui a la connaissance, qui discute, et celui qui subit des trucs, des machins, qui voit, il faut qu'il y ait une séparation. C'est une bonne formule. Le résultat, j'ai travaillé au-dessus du chat, bon, le chat il s'est laissé faire et tout, et après il a dit bon, c'est fini, c'est bon, au revoir. Le lendemain, le chat allait mieux, on n'a pas eu à lui couper la patte. Et on a travaillé dernièrement à partir de Facebook, j'ai une amie sur Facebook, Sandra,
on a travaillé sur un chien, une personne de Marseille, une amie, a un chien, elle fait adopter des animaux. Bon. Elle avait un chien à faire adopter, mais qui avait un problème. Je l'ai vu d'ailleurs, le chien, il aboyait sans arrêt, les yeux exorbités, toujours excité, enfin le chien fou, quoi, hein, le chien fou. Elle m'a dit, regarde comme il est beau ce chien, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose, parce que je ne vais pas pouvoir le faire adopter, on va être obligé de le faire piquer le chien, il n'y a pas d'autre solution. Il est infernal, on dirait un chien fou. Elle me dit en plus, elle me dit, j'ai pensé à toi, ouais, ça c'est des trucs récents, ça me vient bien en mémoire. Elle me dit, j'ai pensé à toi parce que ce chien, il est là dans mon bureau, elle dit, il regarde à droite, il regarde à gauche, on dirait qu'il voit des entités, des machins. Elle me dit, non seulement il a l'air d'être fou, mais on dirait qu'il voit les entités. Elle me dit, j'ai pensé à toi. Bon, alors donc j'ai pris contact avec une amie qui s'appelle Sandra, qui est un bon canal, on avait déjà travaillé de façon classique. Et je lui dis, est-ce que je lui parle du chien, je lui montre la photo, elle me dit, bah, écoute, on va se mettre, alors elle a pris son pendule, elle s'est mise en état, c'était avec Skype, hein, donc on se voit sur l'ordinateur, à l'écran. Et il y a eu un truc fabuleux qui est arrivé, elle a un chien elle-même, et le chien est monté sur ses genoux et il ne bougeait plus. Elle me dit, il ne me fait jamais ça. Il a fait deux petites léchouilles et puis il n'a plus bougé, il était sur ses genoux. Alors elle me dit, tiens, c'est bizarre, c'est une coïncidence. Et puis on se met en contact et on tombe avec l'âme groupe des chiens. Pareil qu'avec l'âme groupe des chats, qui nous explique, oui, voilà, c'est pas un hasard, alors il m'explique à travers elle, c'est pas un hasard que son chien soit venu sur elle, tu vas travailler à travers ton chien. Alors il a expliqué les mouvements, bon, une fille qui a quand même une certaine connaissance, elle s'est mise en état, elle a fait des mouvements sur son chien, tout en visualisant l'autre chien qui est très loin, hein, attention, elle n'est pas à côté. Et puis il lui a expliqué, il a dit, bon ça va, c'est fait, vous verrez les résultats demain. Franchement, j'y croyais pas trop. Hein, j'y croyais pas trop, à tel point que je n'ai même pas appelé mon ami pour dire qu'on avait travaillé. Mais c'est elle qui, le lendemain, m'a appelé, elle dit, vous avez fait quelque chose? Elle dit, je ne l'ai pas dit, on a travaillé hier soir. Elle me dit, c'est plus le même chien. C'est plus le même chien. Elle a pris des photos. D'ailleurs, je suis allé voir ce chien. Je suis allé le balader dans les quartiers de Marseille. Bon, elle a voulu me le montrer. Elle m'a dit, tu vois, alors le chien adorable, un chien fabuleux, très beau. Il a été adopté la semaine qui a suivi. Hein. Voilà, mais je ne lui ai pas dit. Donc il n'y a pas une influence, une idée, enfin c'est voilà. Donc je le précise, vous, médium, canaux, clairvoyants, qui travaillez en écriture automatique, en connexion, en télépathie, vous pouvez aider les animaux en faisant appel à l'âme groupe du type animal. Voilà. Ça peut, des fois on n'y pense pas, pourquoi pas, voilà. Hein, je parle, attention, je sais qu'il y a des gens qui ont plus de connaissances dans le domaine que moi. Moi je parle de mon expérience, je la partage parce que à partir du moment on pense souvent qu'on peut, non, on peut connecter les esprits de la nature, on peut connecter les âmes groupes, ce qu'on appelle Deva aussi. On peut connecter différents et on peut même travailler à un certain niveau de conscience avec les maîtres de sagesse ou les êtres de lumière. Voilà, l'écriture automatique, je pense qu'on a fait le tour. Là. C'est bien. J'aimerais parler d'un tas de trucs, je suis un peu brouillon parce que, comme je t'ai dit, c'est pas des trucs que j'ai étudiés, c'est des trucs que j'ai vécu. Alors je suis en train de discuter avec toi, en plus je suis feignant, j'aurais pu préparer un peu de mon tour. J'ai mis mes quelques notes, mais ça me perturbe plus qu'autre chose, mes notes. Non, donc je suis obligé de retrouver des expériences qui ont eu lieu sur des années et des années, et donc je suis peut-être un peu brouillon dans mon topo, mais tu vas remettre tout ça dans l'ordre. Voilà. À l'heure actuelle, donc je vais les saluer, j'ai trois jeunes femmes que certains connaissent s'ils me suivent sur Facebook. J'ai 3 jeunes femmes avec qui je travaille, qui sont mécanos actuels. Alors je vais donner dans l'ordre de connaissance. J'ai d'abord Vincia. Alors c'est amusant parce que Vincia, je dis que c'est un canal, elle habite au-dessus de Venise. Bon, c'est comme ça, j'y peux rien. Voilà. Mais j'aime bien, j'ai un canal à Venise. Bon, allez. Ensuite, j'ai Karine Fleur, qui est très connue et qui est en train de... qui monte à des niveaux de conscience et qui est en train d'avoir une connaissance et une expérience assez fabuleuse. D'ailleurs, qui fait ses articles sur sa page, qui raconte des choses formidables. Et Sandra, avec qui je travaille de temps en temps, et avec qui on a travaillé pour le fameux chien qui s'appelait Wally. Et le nom du chien m'est revenu. Je rappelle, ne vous lancez pas là-dedans, parce qu'il se peut que vous preniez une feuille, un crayon, que vous mettiez en état second. Attention, de l'autre côté, il y a du monde qui demande à rigoler, à se moquer, à être méchant. Il y a du monde, il n'y a pas que du bon monde de l'autre côté. Alors,
Si vous faites ça, essayez d'étudier, de regarder, d'être prudent. D'abord, si on vous dit fais ci, fais ça, ne faites rien. Si vous avez des entités, une entité perdue, vous l'envoyez à la lumière, va vers la lumière. Vous avez qu'à lire mon blog, vous verrez les formules qu'il faut employer, les arguments. Surtout, je ne vais pas recommencer à expliquer tout ça. Si vous avez quelqu'un qui vous délivre un beau message très long avec des anges, Dieu et compagnie, etc., attention, soyez vigilants, ça montre la dévotion. Ce sont des entités qui sont dans le plan de la dévotion, qui ne sont pas encore arrivés à la lumière, qui étaient très, très religieux de leur vivant. C'est pas méchant, mais ils vont tenir des discours. Vous allez penser que vous avez affaire à un ange, à un saint, ou encore plus grand que ça. Soyez très prudents avec tout ce qui est religion. Dites-vous bien que les êtres de lumière, les maîtres de sagesse, répondent uniquement aux questions, ne vous font pas des longs discours sans que vous ne demandez rien. Ils répondent uniquement à vos questions de façon assez courte, avec beaucoup d'humour et de simplicité. Voilà, soyez très prudents. Si vous êtes amené à faire l'écriture automatique, ne faites pas n'importe quoi. Merci Jacques. Merci Francis. C'était